Bienvenue à Palma de Majorque. Nous sommes en escale sur cette magnifique île des Baléares avec le Costa Smeralda et nous avons déjà passé un excellent moment dans une excursion aux grottes du Drac. Nous continuons notre journée par la découverte du merveilleux palais royal de l'Almudaina. Entrons pour la visite de cet alcazar construit au XIIIe siècle et noyau défensif de la Médina et la résidence du pouvoir politique de l'île à l'époque musulmane. Il est encore aujourd'hui la résidence du roi d'Espagne. Au début du XIVe siècle, l'alcazar est reconstruit par Jacques II de Majorque et ses descendants. Il en change substantiellement l'architecture et la destination en prenant modèle sur le palais des rois de Majorque de Perpignan. La grande salle d'audience royale, qui occupait l'étage inférieur, est alors divisée en 3 salles. La première salle du rez-de-chaussée est connue comme la salle des cheminées, en raison de la grande cheminée à triple foyer qui chauffait à l'origine la grande salle. La salle des rois est la deuxième des 3 salles constituant la salle d'audience royale. Son nom provient de la présence de 9 portraits de rois de Majorque peints au XXe siècle par José Sancho de la Jordana. En 1578, le toit de la grande salle s'effondra. Lors de sa reconstruction, le roi Philippe II décida de diviser la grande salle en 2 étages. Aujourd'hui, on voit nettement que les plafonds voûtés du rez-de-chaussée empiètent sur les embrasures de ce qui étaient les fenêtres inférieures de la grande salle. La salle de conseil est la plus grande des 3 salles qui constituaient ensemble la salle d'audience royale, suite à la division. Elle est actuellement décorée de tapisseries espagnoles du XVIIe et XVIIIe siècle, illustrant les combats contre les Turcs. Le plafond de cette salle est une voûte dont la clé de voûte est ornée des armes de Philippe II d'Espagne. Dime cómo hacemos, si tú me deseas, yo a ti también. Hace rato te quiero comer, di qué vas a hacer. Así que ponme un dembow que se no respeta. Tengo pa' ti la combi completa, que no duró mucho soltera, aprovechame. No te vayas a volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un perreíto en la pared, yo soy un caso que quieres resolver. Pero no te vayas a volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un perreíto pa' bella, que pegadito en la pared. Botella de fume. Nous entrons à présent dans la salle à manger des officiers, qui se trouve au rez-de-chaussée à l'angle nord-est du palais du roi. La pièce s'ouvre sur la place d'Armes. Elle constituait l'entrée de l'étage inférieur du palais du roi. Aquí se va a quedar. Yo sé que no me vas a olvidar si te hago el
Nous passons par les quartiers de la garde qui défendaient le palais. Nous arrivons sur l'arcade de la mer, la façade sud du palais du roi, qui arbore une belle galerie gothique aux arcs ogivaux. La citadelle est de plan rectangulaire. Elle est entourée de puissantes murailles protégées par 14 tours carrées et crénelées. Le palais du seigneur roi est défendu par 4 tours et un donjon, appelé aussi Tour de l'Ange. Dime cómo hacemos, si tú me deseas, yo a ti también. L'arcade de la mer offre une vue magnifique sur la baie de Palma. Nous passons sur la magnifique place d'Armes, encore appelée Patio des Rois ou Cour d'honneur. Presque accolée au palais, la cathédrale de Palma, appelée aussi la CEU, forme le symbole visuel de la ville, visible de toute la baie. Nous montons à l'étage supérieur du palais. L'étage supérieur est décoré et meublé avec des objets et du mobilier du XVIIe siècle, XVIIIe siècle et XIXe siècle, en provenance d'autres sites royaux. Ils y présentent de nombreuses tapisseries flamandes qui illustrent des épisodes de l'histoire espagnole. Nous passons dans une pièce qui correspond à l'ancienne garde-robe. Elle a un plafond à caissons du XIVe siècle et une frise intéressante de peinture murale datant de l'occupation chrétienne du palais, qui représente entre des vases et des volutes des personnages humains et des animaux. D'après des archives, une chapelle privée aurait été ensuite installée dans cette pièce.
Pièce importante du palais, le bureau du roi. Le palais fut la résidence historique des rois de Majorque, après avoir été la citadelle des rois morts. Il appartint ensuite aux souverains d'Aragon, puis à ceux d'Espagne. Siège du pouvoir politique sur l'île, c'est aujourd'hui encore la résidence officielle du roi et de la reine d'Espagne lors de leur séjour dans les îles Baléares. Et nous voici justement dans la grande salle, ou salle du trône, qui est la plus grande pièce de l'étage. Elle est actuellement utilisée pour les réceptions officielles de la famille royale. Le nom de grande salle ou salle du trône se réfère aujourd'hui à l'étage supérieur de l'ancienne grande salle, après sa division en 2 étages. Son plafond, qui était en très mauvais état, fut intégralement restauré en 1985. Dime cómo hacemos. Si tú me deseas, yo a ti también. Hace rato te quiero comer. Di qué vas a hacer. Así que ponme un dembow que se no respeta. Tengo pa' ti la combi completa. Que no duró mucho soltera. Aprovechame. Elle présente de magnifiques tapisseries flamandes du XIVe au XVIe siècle. Nous voici de nouveau dans la cour d'honneur. Avant de rentrer dans la chapelle, Freddy nous fait une vue sur la magnifique cathédrale de Palma. Bien que de petite taille, la chapelle royale est considérée comme l'une des plus belles chapelles de Palma. Lors de la transformation de l'Alcazar musulman en palais au XIVe siècle, c'est le roi Jaume II qui ordonna également la construction d'une chapelle royale, connue aussi sous le nom de chapelle Sainte-Anne. C'est ainsi que se termine notre visite du palais. L'histoire de l'Almudaina résume l'histoire des îles Baléares. Toutes les civilisations qui ont traversé l'île de Majorque y ont laissé leur marque. Depuis 1963, le palais de l'Almudaina a subi des restaurations importantes et continues menées par le patrimoine national espagnol. Nous continuons notre chemin et nous vous disons merci et à bientôt.